Et c'est parti, sur la suivante de The Scrolls Online Dragonhold. Dans le précédent épisode, nous avions pratiquement fini les dernières quêtes annexes que nous avons croisées juste ici. Nous avons fait le donjon juste ici, la citadelle interdite, nous avons croisé d'autres petites quêtes. Et maintenant, nous allons donc finir, normalement je l'espère, la pierre de Jisad qui se retrouve ici, dans les hauteurs noires, là où on avait fait la quête avec les trucs des peintures. Et ensuite, tac, on retournera ici, je l'espère, encore une fois, pour parler à Zazie, pour finir une histoire d'un truc agite, avant de pouvoir, normalement, on verra bien, pouvoir continuer la quête principale. Voilà. Du coup, c'est parti, trouver Adimba. Avant de faire ça, tiens, pardon, encore une fois, j'oublie à chaque fois, c'est dingue. Au revoir à notre petit... je sais plus où il est, voilà, sphère de Hammer loyal, bonjour au tigre 7 chez Lunaire. Au revoir à notre petit cavale cauchemardesque, bonjour au cavale de givre. Aucun des deux n'est disponible à la boutique à couronne, il me semble. Notre petit... c'est chez... t'es chez toi, c'est très bien. Le cavale de givre. Pardon. Voilà. Absolument sublime. Continuons, c'est parti. On dit pas, évidemment, il est en haut. Je crois qu'il serait là dans le bout, mais non. Il est en haut. Et évidemment, je peux monter du bon côté. J'ai toujours eu du pot, moi, avec l'aléatoire. Voilà. Alors, Adimba. Oh, désolé, je ne peux pas vous parler. Mon cher Jisad aurait dû rentrer de voyage il y a plusieurs jours. Chaque instant me fait craindre un peu plus pour sa sécurité. J'ai trouvé ce message qui vous était adressé, ainsi que cette pierre, à côté d'un cadavre. Non, non, mon pauvre Jisad. Maudite pierre. Je savais que cette femme n'annonçait rien de bon. Elle avait dit à Jisad que la pierre lui porterait chance, qu'elle lui montrerait le chemin d'un avenir radieux. Mais elle est maudite. Jisad en est la preuve. Pourquoi cette femme a-t-elle donné la pierre à Jisad? Un cadeau de la Dame de Lumière à ce qu'elle disait. Je pensais que c'était une plaisanterie ou une arnaque pour obtenir notre or. Mais elle n'a jamais demandé le moindre paiement. Jisad a accepté ce cadeau malgré mes réserves. Le message que vous avez trouvé explique le reste. Qu'allez-vous faire de cette pierre? Je vais lancer cette pierre dans le lac ou la rivière, le plus profond que je trouverai. Là où elle ne pourra plus jamais faire de mal. Mais, je vous en prie, acceptez ceci. Vous avez pris la peine de m'informer du sort de mon aimé. Les lunes vous remercient, marcheur. Et moi aussi. Et donc voilà. Si vous voulez bien m'excuser, il me faut quelques instants pour réfléchir. La pauvre. Ça fait toujours de la peine ce genre de truc. Mais enfin. Bon tiens, ils sont en train de faire un dragon. Hop. On va donc ici pour finir une histoire d'un autre cachit. On se téléporte carrément. Je vais pas m'embêter à faire toute la route à pied. Donc vous voyez la zone en fait, pas si bien remplie que ça. Hein. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle le soit beaucoup plus. Mais bon tant pis, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. On verra bien, peut-être qu'il y aura de futurs DLC pour bien développer Pelitine. En fait, j'ai toujours cru que Elsewhere c'était justement ça, Pelitine en bas à droite, en bas et en bas à droite, et Anekina en haut et en haut à gauche, ce qui a été effectivement plus ou moins le cas grâce au chapitre. Et quand on a dit qu'on allait avoir Pelitine, je m'attendais vraiment à avoir toute la zone, mais non pas du tout. Il y a une grosse tranche d'Elsewhere qui n'est pas jouable. En tout cas là qui ne l'est pas. On va bien voir, il y aura peut-être quelque chose plus tard. Il nous réserve peut-être... Enfin, ça serait vraiment dommage en fait qu'on n'ait pas accès à l'intégralité de Tamriel. Ça serait vraiment très dommage. Je pense pas qu'ils le feront. Je trouverais... je pense vraiment pas qu'ils le feront. Ça serait stupide de faire ça. Ça serait, je sais pas moi, comme donner accès à... C'est comme s'ils avaient donné accès à... l'extension de Morrowind, ils avaient donné accès à Vardenfell, mais on n'avait pas accès au nord de Vardenfell. Non, c'est débile. Ça sert à rien de rester dans le sud, surtout qu'on sait qu'on peut faire le tour, même à cette époque. On peut pas aller déjà dans le Mont Écarlate, rien que ça c'est dommage. Attends la map, voir ça. Voilà, vous voyez, là il y a quand même une grosse tranche, là, il y a pas mal de trucs. Là on peut le faire arrêter ici, et ensuite l'attaque et attaquer sur autre chose. Là ça peut être une toute petite zone ça. Ça peut être un petit DLC comme ils ont fait ici avec Murkmire. Mais justement, ouais, c'est plus proche de Murkmire que je le croyais, hein, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de contenu ici. C'est pratiquement la même chose ici. Encore même Murkmire, je l'ai reçu gratuitement, mais bon. Mais enfin, écoutez... Je vous jure que c'était lui. Oui, on sait, Saïsan est là. Chair et en os. Oh là 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 là. Mon
Mon oncle va finaliser le contrat. Cet accord exclusif pour notre sucre-lune avantagera les deux parties. Je suis ravie. Nous avons hâte de devenir le seul distributeur de votre sucre-lune de gourmet dans tout Pellitine. Ah, les marchands s'en sont mis plein les fouilles, Vous visiblement. avez réussi, Zassim. Regardez-moi ça. Ah, désolé, j'ai coupé le dialogue, je pensais pas. C'est ma faute. Regardez-moi ça. J'ai négocié un contrat bénéfique pour mon oncle. Et vous, mon ami, avez-vous trouvé ce qui nous manquait de sucre-lune? Voici le reste du sucre-lune de Gourmet. Quelle journée mouvementée! J'ai perdu mon chat, le sucre-lune de mon oncle, et même ma... garde. Mais grâce à vous, tout le monde est sain et sauf. Et nous avons même signé un contrat d'exclusivité pour le sucre-lune de mon oncle. Ce cauchemar s'est transformé en véritable rêve. Alors, c'est peut-être moi qui ai l'imagination tordue, mais même ma garde... je vais pas en parler, on sait jamais, ça se trouve je vais dire une énorme connerie ou autre chose. Alors, vous comptez rester ici en Elsewhere? Je crois que je suis l'enfant des deux lieux, Wrodgar et Elsewhere. Je crois que je ne serai heureux qu'en vivant à cheval sur les deux. Mais j'ai une autre idée. Alors, quelles sont les prochaines aventures de Zazim et Clignette? Nous allons devenir les marchands que nous rêvons d'être. Je vais demander à mon oncle de nous laisser ouvrir une route commerciale entre Orsinium et Sanchal. Si Maesi est d'accord, bien sûr. Tenez, mon ami, pour toute votre aide. Merci. Et ben voilà. Mon neveu, je suis venu dès que j'ai reçu le message de Maesi. Mon oncle, nous avons vendu votre sucre-lune et arrangé un accord commercial exclusif. Je vous envoie à Raymen et vous vous retrouvez à Sanchal pour développer nos affaires. Oh, je suis impressionné. Mon oncle, je veux vous parler d'une autre occasion. Vous avez bien agi, Zassim. Dites-moi toutes vos idées pour nos affaires. Eh ben ok. Moi je pensais que là bizarrement, vu l'ambiance, je pensais qu'il allait se faire engueuler ou autre chose, mais non pas du tout. Il était même pas sarcastique. Je sais pas pourquoi, j'ai entendu une certaine ironie dans la voix, mais apparemment non, je me suis trompé. Bon, et bien écoutez, toutes les quêtes annexes sont faites, tout du moins celles que je connais. Il nous manque un donjon, les éclassestes, les livres, bon ça c'est autre chose, je verrai bien quand j'aurai le DLC, les trucs. Il nous manque un oratoire, à mon avis, l'oratoire, ouais, ça doit être pour cette île. Je vois que ça en fait, ça peut être que ça. Ça peut être que cette île là, il doit y avoir un truc de construction pour ça et il y a un donjon. Il y a cette l'oratoire qui va avec. Je vois pas où est-ce que ça peut être d'autre en fait. Mais enfin, donc du coup en attendant, bah écoutez, cet épisode, voilà, ça va être pour cette fameuse quête, le repère du dragon. Voilà. Tac, le dragon reste 20 minutes, allez 20 minutes, c'est très bien. En espérant que ça suffira. Il y a donc 6 quêtes principales, donc en comptant cette vidéo, il y aura donc 6 vidéos pour la quête principale. On verra bien. C'est parti. Mon petit. Ah le lag. Alors voilà nos amis. Nous devons entrer subrepticement, Casca. Vous vous souvenez comment on fait? Oui? Je me souviens de la dernière fois où vous avez essayé. Avez-vous réussi à retirer toutes ces épines de cactus de vos fesses? Non. Ces épines piquaient moins que votre trahison, Casca. Ah oui, ma 3e trahison du jour. Enfin, entre amis, on ne compte pas. Je trouve ça toujours impressionnant que les Sencherat peuvent parler. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment impressionnant. Nos nouveaux compagnons aiment vraiment se disputer. Zadji veut infiltrer le campement et prendre Nartise par surprise. Casca, elle, suggère un assaut frontal pour l'éliminer rapidement. Je préfère suivre ma propre méthode. Nous devrions peut-être nous séparer de Zadji et Casca. Très bien, nous allons commencer nos recherches à l'entrée nord. Je vous suis. De leur côté, Zadji et Casca pourront se rendre de l'autre côté du campement. Je les laisse choisir leur stratégie. Vous savez où nous devons chercher? Heureusement, Zadji m'a donné une carte de la région. J'ai déterminé quelques endroits où Nartise pourrait se trouver, vu leur isolement relatif. En tout cas, ce chemin devrait nous permettre de fouiller l'essentiel du camp. Dans ce cas, partons. Pour l'entrée nord. Assez!
Acceptez-vous ce plan? C'est un plan excellent. Nous allons faire le tour, oui? Et connaissant votre bouche, nous allons alerter tous les pirates de Garde-Sud au passage. Quoi? Zadji est la discrétion incarnée. Je vais partir en reconnaissance. Retrouvons-nous à l'entrée du camp. C'était un joli script. Ne jugez pas. Alors, l'entrée du camp, c'est parti. Aïe. Pourquoi je dis aïe? J'ai rien senti. Je vais même pas reçu les yeux. Alors... Je ne vois pas Nartise. Avançons. C'est l'avantage d'avoir les améliorations de la confrérie noire, les ennemis qui vous détectent pas, qui vous détectent de moitié si vous êtes sur une monture. C'est absolument génial, il faut carrément leur passer dessus pour qu'ils vous voient. Ensuite, est-ce qu'il y a, il faut qu'on se proche du camp? Non? Maison? C'est ça? Aucun signe de l'elfe noir. Allons vers le nord. J'aurais juré que j'avais entendu quelque chose. Ça devait être encore les rats. Tu n'as absolument rien entendu. Alors attends, non. J'avais pas vu, mais... une espèce de bruit de glace qui se brise quand il court, lui. Arrêtez-vous immédiatement. Oh la vache. Il a verrouillé la porte. Reculez. Vite, rattrapez-le. Il m'a pété le verrou avec un coup de pied. La vache. Pourquoi on l'a pas ça pour ouvrir les coffres là, avec la guide, le truc de la guide des voleurs? Hein, C'est Bethesda? une manière comme une autre d'attraper un voleur. Ah oui. Marcheur, quel plaisir de vous voir. Regardez qui j'ai trouvé. Dites-lui donc bonjour. Pitié, Zadji. Laisse pas Casca m'arracher la gorge. Je vais monter la garde pendant que vous interrogez Nartise. Casse-toi! Va-t'en, tu gâches ma scène! Avec ta posture héroïque. Casse-toi! Mais va-t'en! Je veux faire un screen, je peux pas avec toi au milieu de l'écran, regardez-moi ça! Voilà, va par là! Vas-y! Mais casse-toi! Putain! Et voilà, il y a un deuxième joueur qui arrive. Un putain d'argonien des glaces. Ah la vache, sur la queue, c'est immonde cet effet. Bon, tant pis, pas de screen, j'ai compris. D'accord, d'accord, j'avoue. J'ai volé le bon parfait et je l'ai amené à Garde-Sud. Mais j'ai plus le navire. Je vous jure. Comment ça, vous n'avez plus le navire? Je l'ai vendu à l'amiral Irati. Mais il n'a pas encore levé l'ancre. Le navire est encore à quai au sud. Irati a même pas fini d'embarquer ses esclaves. Vous avez vendu le navire à des esclavagistes? J'ai dit esclaves? Suis-je bête? Je voulais dire la marchandise. Ils embarquent la marchandise. Je vendrai jamais un navire qu'agite à un esclavagiste. Oh, je vais tellement lui péter la gueule. Si vous me mentez, je le saurai vite. D'accord, d'accord. Oui, Irati est une esclavagiste. Mais je vous jure que je le savais pas avant de lui vendre le navire. Pitié, vous devez me croire. Je suis innocent. Nous verrons cela. Sache que Zadji ne t'en veut pas. Dans notre métier, on nage ou on coule. Oui. Oui, c'est vrai. Tu ne sais pas nager. Ah mais ah non, ça c'est moins drôle par contre. Là c'était une exécution sommaire. Ah, Casca elle est dégoûtée. Puisse l'elfe noir remplir la panse de nombreux poissons. Bon. Bon, après tout, il a quand même cherché, hein. C'est un connard qui a voulu faire les profits et qui a voulu totalement profiter. En plus de ça, il a vendu les esclavagistes. Je suis sûr qu'il était au courant que c'était une esclavagiste. Quel enfoiré. Tout s'est passé comme prévu. Honnêtement, c'est peut-être la première fois que ça m'arrive. Oh la vache, le vol que tu lui as fait faire, je t'adore. Vous pensez que Nartis va se noyer? J'y compte bien. Les esclavagistes n'ont pas leur place en Elsewhere. Mais il y a plein de places au fond des mers. Ça c'est sûr. Kenarty aura peut-être pitié de Nartise et le guidera vers... là où les elfes noirs s'en vont. Il dit peut-être la vérité, il ne savait peut-être pas qu'Irati est une esclavagiste. Non. Tous les marins de la baie de Topal ont entendu parler de l'amiral Irati et de ses pratiques. Elle a fait souffrir de nombreux Khajiits. Mais maintenant, nous avons une chance de le lui faire payer.
L'amiral, elle est donc à la tête d'une armada. C'est un défi intéressant. Qu'avez-vous en tête? Oh, vous voulez un plan? Alors ce plan serait... Ah! Avec le barbu, je vais attirer les esclavagistes. Pendant ce temps, Casca vous aidera à capturer le bon parfait. Nous nous retrouverons lorsque le chemin sera dégagé. On peut pas cramer tous les navires en même temps, j'ai envie de dire tant qu'à faire. Enfin d'accord, je vais reprendre votre navire avec Casca. Ça te va, Sai? Malgré mes inquiétudes, je pense que nous Attends, fais devrions voir. suivre le plan. Excusez-moi. C'est quoi cette posture? Qu'est-ce que c'est comme personnalité, ça? Il a un bug ou... Oh la vache, le torse bombé là comme ça. Genre, warrior. Malgré mes inquiétudes, je pense que nous devrions suivre le plan de Zadji. En outre, mieux vaut que vous aidiez à sécuriser le navire. Il ne faudrait pas que nos nouveaux amis lèvent l'ancre sans nous. Vous pensez qu'ils vont revenir sur leurs offres et de nous amener sur l'île? Disons que je n'écarte pas la possibilité. Aelia Renmus a l'air respectable, mais elle n'est peut-être pas très psychologue. Pour le moment, respectons notre part du marché. D'accord, je vais au navire. Le navire il est où? Il est là-bas. C'est parti. Bon voilà, donc oui, on a eu bien la confirmation, l'amiral Irati, voilà quoi. Si le mec il était pas au courant, il est totalement débile. Non, il méritait de mourir. Non, c'est cruel. J'aime pas être cruel comme ça, mais là je suis désolé, non. Pour un esclavagiste et tout ça, non, il mérite rien du tout. Ah, c'est une petite... Retirez ce verrou du gouvernail, ou nous ne pourrons jamais partir. Ah, j'ai eu peur. J'allais dire c'est une petite caravelle, mais non, pas du tout, c'est un 3 mâts. C'est vachement petit pour un 3 mâts, je trouve. Un verrou à rang. Ils avaient vraiment des antivols comme ça sur les bateaux à l'époque? Oh, quel plaisir de rentrer chez soi. Nous devrions faire voile pour Sanchal avant l'arrivée des renforts. Bien dit. Hé, marcheurs, emmenez-nous loin d'ici. Bah, c'est moi qui conduis en plus. Bon, bah d'accord. Allez, c'est les voiles. Même pas une petite animation. C'est dans les bancs comme ça que j'aimerais bien plutôt une cinématique plutôt qu'un film. Je vous avais bien dit que le capitaine reprendrait le bon. Oh la vache. Réseau Truptor, Aelia Renmus. Ça va ma grande? L'équipage m'a raconté ce qui s'est passé. Je suis contente que vous les ayez aidés à récupérer le bon. Zadji n'aurait pas bien vécu la perte de son navire. En parlant de Zadji, il a accepté de vous conduire sur l'île? Oui, nous allons lever l'ancre. Je m'en réjouis. Je savais que Zadji ne vous laisserait pas en plan. Et je viens avec vous. Si ce dragon compte attaquer Sanchal, je veux participer à sa défaite. Et puis, je suis sûre que 2 bras en plus vous seront utiles. En quoi pouvez-vous nous aider? Je suis très douée à l'arc. Et j'ai conscience des risques, croyez-moi. Mais cette ville, c'est chez moi. Je ne peux pas rester les bras croisés en espérant que vous pourrez dissiper la menace. Pas si je peux vous aider. Je refuse de rester là pendant que mes amis et mon père se mettent en danger. D'accord, bienvenue à bord. Nous partons bientôt. Il faut parler à l'équipage, tiens, allez hop. Le capitaine a récupéré le bon, on dirait. Comme à chaque fois. C'était pas la première fois qu'il le perdait, vous savez. Que faites-vous pour le capitaine Zadji? Tout, ou presque. Oh, putain. Sans moi, tout le navire finirait par sombrer sous le poids de la crasse et des berniques. Et ces buteurs ne le remarqueraient sans doute même pas. Assez bavardé. Je dois aller voir dans quel état est le bon. Ouais, moi je vois surtout qu'il y a ta main qui traverse le truc et que tu t'en fous, mais bon. Non mais... Mal poli. Zadji... Ça y est. Maintenant que nous avons un navire, la prochaine étape est de pénétrer dans l'antre du dragon. Attendez. Ouais, non, non, ça c'est la quête principale. Enfin, c'est l'objectif principal. Casca. Vous n'êtes pas mauvais, je l'admets. Mais de là à tuer un dragon, nous verrons. Que pensez-vous de notre chasse au dragon à venir? Les chances ne sont pas de notre côté. Nous ne connaissons pas l'île. Nous ne connaissons pas la puissance de ce dragon. Nous allons devoir improviser. Et cela se passe rarement bien. Rien ne vous force à venir avec nous, vous pouvez rester à Sanchal. Pour attendre que le dragon brûle la ville? Non. Mieux vaut mourir en combattant que périr caché derrière un mur. En outre, nous sommes des profiteurs de guerre. Le risque, ça nous connaît. On dirait que vous êtes prêts au pire. Il faut bien que quelqu'un le soit sur ce navire. Si tout le monde ne prévoit qu'un grand soleil, comment pourrons-nous survivre à la tempête?
Malgré l'adversité, tout n'est pas perdu. Si nous pouvons nous battre, nous avons toujours une chance de gagner. Je l'aime bien, Casca. Oh putain, Shizbari, il est gaillé. Je nettoie. Ah, Vous j'adore, pouvez on a m'aider. le... Non, mais non, normalement on est censé l'avoir d'en bas. Regardez, putain, je sais pas trop être comme elle, enfin. Je nettoie. Vous pouvez m'aider à nettoyer ou arrêter de me déranger. Que faites-vous pour le capitaine Zadji? Tout ce qu'il faut faire. Je nettoie, je balaie, je poignarde. Parfois je poignarde, puis je nettoie. Et je suis connu pour ma disposition enjouée. Youpi, vous voyez, je suis toujours enjoué. Oui, en effet, ça se voit. Sidura. Zal, c'est vous qui nous avez rendu le bon parfait, oui? Merci. Le navire n'a rien d'exceptionnel, mais c'est ma seule maison depuis très longtemps. Avant même que Zadji n'en soit capitaine, en fait. Vous naviguiez déjà à bord du Bon Parfait lorsque Zadji était capitaine? Oui, lorsque le navire appartenait à un type assez pénible, Bazar le Taureau. Un capitaine sans cœur, qui se moquait de son équipage comme d'une guigne. Le bon était bien moins haut en couleur à l'époque, à bien des titres. Et Zadji vous convient comme capitaine? Qu'est-ce qui pourrait nous déplaire? Il respecte son équipage et s'assure de notre bien-être. Et il a toujours hâte de repartir à l'aventure. C'est un peu contagieux, à vrai dire. Mais je ne sais pas si ce navire fonctionnerait sans Casca. Comment cela? Je ne nierai pas que Zadji est rusé lorsqu'il en a envie, mais c'est Casca qui maintient le navire à flot. Elle programme les réparations, supervise les approvisionnements et paie l'équipage. Et elle nous protège, bien sûr. Je ne l'ai jamais vu perdre un combat. En effet. Et comment elle fait pour les payer avec ses patounes? Ça doit être compliqué pour ramasser des pièces, non? Enfin, ça y est. Maintenant que nous avons un navire, la prochaine étape est de pénétrer dans l'antre du dragon. Zadji va rester sur son navire au cas où nous aurions besoin de partir rapidement. Casca, elle, a demandé à participer à notre chasse. Aelia veut nous aider à tuer le dragon. Si elle désire protéger son foyer, nous devons lui en donner l'occasion. Lorsque nous aurons rejoint l'île, nous chercherons le dragon. Heureusement, nous aurons le corps de Jadari pour nous aider à affronter la bête. Un corps du dragon nous facilitera certainement le combat. Tout à fait. Notre voyage pour récupérer cette relique aura été long, mais c'est une arme précieuse. Cela dit, nous rencontrerons peut-être davantage qu'un dragon sur cette île. Encore dans la résistance? De quoi parlez-vous? On a vu un autre navire se diriger vers l'île. Je ne sais pas si son équipage est hostile ou amical, mais nous devons nous préparer au pire. Nous pouvons lever l'ancre dès maintenant. Ou préférez-vous prendre un instant pour faire connaissance avec l'équipage? J'ai déjà parlé à l'équipage. Partons pour l'île du dragon. Très bien. Partons éliminer ce dragon. C'est parti. L'île du Marnage. Foyer marais. Cette île avec ses ruines antiques et fort vaches, aussi tentantes soient-elles, est un piège que agite aussi courageux soit-il ne devrait explorer ces lieux hantés. Zar Tazluz dans un discours au palais de Setchal en 2e ère 561. 561, si je me trompe pas, on est en 584. Discutons de notre plan d'assaut. C'était il y a pas loin de 20 ans. Alors pour le moment, je ne vois pas d'oratoire ni rien, ça commence à m'inquiéter. Ça aille. D'après le navire Aken, nous ne sommes pas les seuls que cette île intéresse. Que voulez-vous faire à présent? La garde du dragon avait un proverbe. Préparez votre riposte avant le coup. En d'autres termes, lorsqu'on vous attaque, préparez-vous à attaquer en retour. Je préférerais en outre diviser nos forces pour couvrir davantage de terrain. Où voulez-vous que j'aille? J'ai repéré une caverne au nord-est. Partez en reconnaissance, regardez où elle mène. Pendant ce temps, Casca, Aelia et moi chercherons l'entrée de ces ruines. Fouillez la caverne au nord-est, compris. Aelia, Casca, venez avec moi. Ne vous éloignez pas et préparez-vous à combattre. Je suis toujours prête à combattre. Mais veillez sur la petite. Je sais me défendre, vous savez. Ils sont mignons, je les aime bien. Bon. Ah, on peut pas utiliser mon tuyau ici. Vous êtes sérieux? Tant pis. On va chercher le dragon. Je croyais que la quête s'arrêterait ici, mais visiblement non. Il me reste quoi? À peu près 8 minutes je crois, j'ai arrêté le chrono. Il y a même pas une minute, donc...
Il y a plein de sachets. Bonjour. Par les écailles de cèpe, la porte ne cède pas. Vous voyez un levier? Ouais, ici. Ah, évidemment. ravi de vous voir, guerrier. Attends. Merci de votre aide. De rien, ma poule. Sanctuaire antique. Voyons voir, qu'est-ce que tu as proposé ici. Non, foutez-moi la paix, vous. J'ai dit foutez-moi la paix. Mais dis donc. D'ailleurs, ça fait ça avec la nouvelle lune. C'est quoi, c'est les esclavagistes? Oh, évidemment, putain, il y a toujours un mec à distance à côté des portes. On s'écarte! Là. Non mais. Faudra pas que je pense qu'il y en a dans l'urne. Voilà. Alors tiens. Tenez votre position. Ah ouais. Ah désolé, moi je pensais que ça ouvrait juste les portes. Le pire c'est que c'est vrai. Là j'aurais jamais... Bravo mon ami. C'était efficace. C'était pas fait exprès surtout, mais bon on va dire que... Voilà. J'aime bien le mécanisme qui ouvre la porte active aussi les lance-flammes. L'architecte était un grand malade. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et, dans le barre de flamme. Voilà, merci. Alors, par là, tac. Est-ce que tu peux dire... Voilà. Je prends ce qu'il y a dans le coffre. Voilà. Non mais va vu. Ne voyez pas, je n'existe pas, je n'ai jamais existé. Balcon du sanctuaire, voilà, merci. Maudite porte. Ah, fais gaffe, c'est pas un lance-flamme là aussi. Le dragon! Ah, Préparez-vous. oula. Il a une drôle de tête. Il volait bizarrement. Comparé à d'habitude, je veux dire. Vite, entrez. Suivez la bête. Sanctuaire antique. Qui sont ces gens? Ah. Et pourquoi nous attaquent-ils? Ce sont des ennemis qu'il faut vaincre. Rien d'autre ne compte. Ouais, enfin, quand même. Ça y est. Ces bannières, leur motif, il n'y a aucun doute. C'est un sanctuaire de la garde du dragon. Comment un dragon ose-t-il profaner ces salles sacrées? Raison de plus pour tuer ce dragon. Bien dit. J'ai pu suivre les déplacements de ce dragon. Il doit être juste devant nous. Aelia et Casca ont accepté de garder cette salle pendant que nous avançons. Compris, je vous suis. Pardon. Préparez-vous, ma petite. Je les sens qui approchent. Combien? Quelle importance? Ils mourront un par un. Alors, un truc réduit comme ça, hein, on a tous vu 300, hein, on sait que vague après vague, ils se brisent sur les boucliers spartiates. Où êtes-vous, bête infâme? Montrez-vous! Préparez-vous au trépas! Vache! Le corps n'a pas fonctionné. Pourquoi? Bien sûr que non. Cette corne m'appartient, mortel. Dites-moi comment vous l'avez obtenue. Mon compagnon voudrait vous parler, dragon. Mais au premier geste déplacé, ma lame boira votre sang. Enfin, faut pas trop le bariole. Il est magnifique. Oh, on aurait enfin un copain dragon? Est-ce que les dieux m'auraient entendu? Bonjour. Je suis Nafalar. Je ne vous crains pas, chasseur. Si vous cherchez le combat, comprenez qu'il s'achèvera par une mort. Mais je préférerais parler. Où avez-vous trouvé ma corne? Putain, le dragon Valoxine l'avait volé à la garde du dragon, nous l'avons repris. Zokorav. C'est donc Valoxine qui me le cachait. Pour protéger notre race du pouvoir du corps, j'imagine. Quel idiot honorable.
Et pourquoi cherchez-vous à me tuer? Êtes-vous l'un des esclaves de l'Advulon? Nous sommes venus pour vous empêcher d'attaquer Senchal. Qui est l'Advulon? Mon plus vieil ennemi. Un dragon très puissant et très maléfique. Il a rassemblé une secte à ses ordres et fasciné ses frères pour assurer leur fidélité. Ceux qui lui résistent meurent. Il compte détruire ces terres, et moi par la même occasion. Vous ne comptez donc pas attaquer Senchal? Pourquoi attaquerais-je cette ville, Kaz? Elle ne représente rien pour moi. Seul l'Advulon a de l'importance. Vous avez détruit de nombreux serviteurs de mon frère. Aussi vais-je vous épargner. Vous pouvez même garder ma corne. Je n'en ai pas besoin. Attends, mais moi je veux construire un sanctuaire à ton honneur, bordel. On va t'aider, on va rénover cet endroit. La vache, enfin un copain dragon, un dragon gentil, bordel. Après Parturnax, ça me manquait, nom de Dieu. D'accord, je comprends. Discuter avec ça. Attendez! Ce dragon ne nous veut pas de mal. Pas de mal? Nous sommes venus pour rien? Cela reste à voir. Pour l'heure, dispersons-nous et voyons ce que nous trouverons. Putain, mais à leur place, mais je resterai pas comme ça, putain, un dragon! Regardez-moi ça, il est magnifique. Et oui, j'ai pas vu, mais là sur le côté, mais oui! Il a pété un bout de sa corne. Enfin, on sait pas si c'est volontaire ou pas. Eh bien, je n'avais pas prévu ça. La garde du dragon était très claire sur ses interactions avec les dragons. On les chasse, on les tue, et on prend les parties utiles. Mais celui-ci partage nos intentions. Peut-être parce qu'on a croisé que des dragons emmerdeurs, surtout. Peut-être que justement les bons dragons, ils se planquent, ils restent à des endroits. Donc quels sont nos objectifs communs? Ce Ladvulon cherche à détruire tout Tamriel. Si Nafalar veut l'arrêter, je considère que nous faisons cause commune. Merci. Comme nous le dit le proverbe Rouge-Garde, si nous partageons un ennemi, que nos lames frappent d'un seul élan. Putain, voilà, un mec intelligent, ça, et bravo, je t'aime. Non, nom de Dieu. Vous suggérez une alliance avec Nafalar? Cela ne me plaît pas plus qu'à vous, mais Nafalar connaît mieux l'Advulon que nous. Et si nous disposons de la puissance d'un dragon, ce ne sera pas négligeable. Tu m'étonnes. Oui, je préfère avoir Nafalar avec nous que contre nous. Mais nous venions le tuer, ce dragon. Notre mission a été couronnée de succès, mon ami. Elle s'est simplement terminée de manière inattendue. Nous avons réussi à rejoindre l'île. Nous avons trouvé le dragon. Et nous avons fait en sorte que Sanchal soit en sécurité, du moins contre cette menace potentielle. Pas mal en fin de compte. Et maintenant, nous négocions avec un dragon. Nous devons aussi en apprendre davantage sur ce dragon, l'Advulon. S'il désire effectivement détruire tout Tamriel, alors une alliance serait le plus simple pour lever cette menace. Je suis heureux d'avoir votre soutien. Votre aide a déjà été très précieuse. Oh là 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 là, je suis trop content. Attendez, je regarde. Ouais, j'ai bien le... En fin de compte, nous devons aussi... Si nous devons résister, une mission pour vous, mon ami. Venez, nous devons parler. Eh bien écoutez, les petits amis, j'espère que cette petite vidéo sur The Elder Scrolls Online Dragonhold vous a plu. Si c'est n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit j'aime, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à lâcher pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.